Cette année ne commencera pas comme les autres. Elle ne sera pas bâtie sur des vœux creux, des résolutions sans force ou des espoirs fragiles. Non. Cette année, tu dois la saisir comme une mission divine. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 te donne l'ordre du ciel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Ce n'est pas une option, c'est une stratégie. Si tu veux voir la main de Dieu en 2026, tu dois te positionner, décider, obéir. Cette vidéo est un décret spirituel pour ceux qui veulent réussir non selon le monde, mais selon le royaume. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Tu vas recevoir 7 clés divines et une prière puissante pour placer toute ton année sous le règne de Dieu. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Je me prépare à marcher dans les voies que Dieu trace pour moi. Le ciel attend ta réponse. Avant de commencer, inclinons nos cœurs devant Dieu, car nul ne peut saisir les clés de l'Esprit s'il ne s'est pas d'abord vidé de lui-même. Cette prière est une porte d'entrée. Franchis-la avec foi. Que ton âme soit disposée, ton esprit éclairé et ton cœur renouvelé. Éternel notre Dieu, Père de lumière et de vérité, en ce commencement d'année, je viens devant toi, non avec mes forces, mais avec mon besoin de toi. Délie-moi de tout fardeau, toute confusion, toute peur du lendemain. Purifie mon cœur, éclaire mon esprit, sanctifie mes intentions. Je te remets mes projets, mes décisions, mes relations. Je renonce à ma volonté pour embrasser la tienne. Parle-moi aujourd'hui, Esprit de Dieu, et grave tes paroles sur les tables de mon cœur. Ouvre mes oreilles pour entendre, ouvre mes yeux pour discerner, ouvre mon âme pour recevoir. Que cette année ne soit pas gouvernée par les circonstances, mais dirigée par ta main. Je déclare que je suis bon terrain pour ta parole, prête à porter du fruit, à grandir, à m'approcher encore de toi. Conduis-moi maintenant dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis les origines, Dieu ne laisse jamais une nouvelle saison commencer sans libérer une parole. À chaque tournant de l'histoire biblique, une révélation précède l'action. Avant la création, Dieu parla. Avant l'Exode, Dieu parla. Avant la mission de Jésus, Dieu parla. Et aujourd'hui, pour cette année 2026, Dieu veut encore parler. Ésaïe chapitre 55, verset 11, nous enseigne. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la prospérité selon Dieu n'a rien à voir avec l'agenda du monde. Elle commence dans l'obéissance, s'enracine dans la foi et s'épanouit dans la sanctification. Trop de croyants entrent dans l'année comme dans un désert sans boussole. Pourtant, dans les Écritures se trouvent des clés, des signes, des stratégies célestes. Le problème n'est pas que Dieu ne parle plus. Le problème, c'est que nous avons oublié d'écouter. Chaque année terrestre débute avec des vœux. Mais dans le royaume, elle commence avec des clés. Ces 7 clés divines ne viennent pas des hommes. Elles ont été forgées dans la prière, dans la parole et dans le feu de l'esprit. Si tu les reçois et les appliques, 2026 ne sera pas une simple année, mais une visitation de Dieu. La première clé divine pour une année 2026 réussie, c'est de chercher la volonté de Dieu avant de formuler ses propres désirs. Trop d'enfants de Dieu entrent dans une nouvelle saison avec des objectifs, des rêves et des projets qu'ils ont eux-mêmes forgés dans leur imagination ou leur ambition, oubliant de consulter l'auteur de leur destinée. Pourtant, Proverbes chapitre 19 verset 21 déclare « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ce verset ne condamne pas la planification, mais il rappelle une vérité profonde. Le succès du croyant ne réside pas dans ce qu'il veut faire pour Dieu, mais dans ce qu'il accepte de faire avec Dieu. Chercher sa volonté, c'est prier comme Jésus à Gethsémanée. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est comprendre que Dieu n'est pas une puissance au service de nos plans, mais un Père qui révèle un chemin meilleur. Cette clé demande du silence intérieur,
une soumission volontaire, et la foi d'abandonner nos propres agendas pour embrasser celui du ciel. Et si cette année, tu ne demandais pas seulement à Dieu de bénir tes plans, mais de te révéler les siens, alors chaque pas serait guidé, chaque choix serait éclairé, et chaque combat aurait un sens. Entrer dans l'année avec cette posture, c'est commencer comme un serviteur prêt à écouter, et non comme un chef qui exige. C'est laisser l'esprit tracer les fondations, avant même de poser la première pierre. Le succès n'est pas là où il y a du mouvement, mais là où il y a de l'obéissance. Que cette année soit bâtie non sur tes rêves, mais sur sa voie. La deuxième clé divine pour une année 2026 prospère, c'est d'apprendre à discerner les saisons spirituelles que Dieu permet dans ta vie. L'un des plus grands pièges du chrétien moderne, c'est de croire que toutes les saisons se valent, ou que Dieu est absent lorsqu'il ne parle pas. Or, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Ce verset n'est pas une poésie, c'est un avertissement. Si tu n'arrives pas à discerner la saison spirituelle dans laquelle tu entres, tu risques de prier à contre-temps, de forcer ce que Dieu ferme, ou de t'endormir là où il fallait combattre. Dieu agit toujours en fonction d'un calendrier prophétique. Il y a des temps pour bâtir, des temps pour arracher, des temps pour se cacher, et d'autres pour proclamer. Comprendre cela, c'est apprendre à marcher non selon ses émotions, mais selon la sagesse de l'esprit. Joseph n'a pas régné pendant sa prison, mais sa fidélité dans la saison obscure a déterminé son élévation. Jésus lui-même a attendu le temps du Père avant de se manifester. Le discernement des saisons t'évitera de gaspiller ton énergie à résister à un désert que Dieu permet, ou de négliger une porte que Dieu t'ouvre. Demande à l'Esprit de t'enseigner. Suis-je dans une saison de croissance, de dépouillement, d'apprentissage ou de moisson? Car ce que tu comprends, tu ne le subis plus. Et ce que tu discernes, tu peux le transformer par la foi. Marcher selon la saison de Dieu, c'est ne plus courir comme ceux qui n'ont ni direction ni lumière. La troisième clé divine que tu dois recevoir, c'est de sanctifier ta bouche pour aligner tes paroles avec celles du ciel. L'année ne sera pas transformée par ce que tu espères, mais par ce que tu déclares. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Chaque parole prononcée est une semence dans l'invisible. Trop de croyants sabotent leur propre année, en murmurant, en se plaignant, ou en prononçant des paroles de doute, d'échec ou de fatalité. Ils assistent à l'échec de leur propre prophétie négative, sans se rendre compte qu'ils en sont eux-mêmes les auteurs. Sanctifier sa bouche, c'est refuser de dire ce que Dieu n'a pas dit. C'est ne plus prophétiser la peur, la maladie ou le rejet sur ta propre vie. Ce n'est pas être naïf, c'est être aligné. Quand tu déclares avec foi les promesses de Dieu, tu donnes à l'esprit un terrain pour agir. Jésus a dit « Si vous dites à cette montagne, et non, si vous y pensez simplement. » Le monde spirituel est régi par le Verbe. Les anges n'obéissent pas à tes intentions, mais à la parole de Dieu dans ta bouche. Alors, cette année, ne dis plus que tu es fatigué, perdu, incapable ou abandonné. Dis ce que Dieu dit, que tu es plus que vainqueur, choisi, établi et entouré, que ta bouche soit un autel, non un égout, car une seule parole d'accord avec Dieu peut ouvrir les cieux au-dessus de ta vie. La quatrième clé divine pour entrer dans la bénédiction de 2026, c'est de faire de l'intimité avec Dieu ta priorité absolue, et non un bonus spirituel. Ce que tu cultives en secret détermine ce que Dieu t'accorde en public. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ce verset contient une promesse implicite. Tout ce que tu cherches dans l'intimité te sera rendu au grand jour. Pourtant, dans notre monde d'accélération et de distraction, beaucoup négligeant le sanctuaire invisible de la présence de Dieu. Ils prient quand ils ont le temps,
Écoute Dieu quand ils en ressentent le besoin, mais oublie que l'intimité n'est pas un luxe, c'est un fondement. Ce que tu construis sans présence s'écroulera. L'intimité, ce n'est pas une émotion, c'est une discipline. C'est refuser d'avancer sans avoir entendu. C'est renoncer à l'agitation pour entrer dans la communion. Cette année, si tu cherches d'abord le cœur de Dieu, sa main te poursuivra. Si tu t'attaches à sa voix, il guidera chacun de tes pas. Rien ne remplace les heures secrètes où l'âme se vide, où le cœur s'ouvre, où l'esprit te façonne. Ne cherche pas une vie bénie sans une vie cachée, car Dieu récompense ceux qui le cherchent, non ceux qui le consomment. Si tu veux une année d'impact, commence par une année d'intimité. La 5e clé divine que tu dois comprendre, c'est d'honorer les principes du royaume dans ta gestion du temps, de l'énergie et des ressources. Beaucoup prient pour l'abondance, mais ne gèrent pas avec fidélité ce qu'ils possèdent déjà. Jésus dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Il ne s'agit pas simplement d'argent, mais de tout ce que Dieu t'a confié. Ton temps est une semence, ton énergie une offrande, tes capacités une mission. Ne gaspille pas cette année à courir, après ce que Dieu ne t'a jamais demandé de poursuivre. Mets de l'ordre dans ton quotidien, discipline ton sommeil, sélectionne tes relations, mesure tes paroles. L'onction ne remplace jamais l'intendance. Le Saint-Esprit bénit ce qui est prêt, pas ce qui est confus. Cette clé demande de la rigueur, mais elle produit de la paix. Car Dieu ne bénit pas le désordre. Et maintenant, écoute bien cette parole à commenter. Je veux honorer Dieu avec chaque seconde qu'il me donne. Car c'est dans les détails que l'on découvre la grandeur d'un cœur consacré. La 6e clé divine pour marcher dans la faveur de Dieu en 2026, c'est de refuser l'amertume et de choisir le pardon comme style de vie. Ce que tu ne libères pas dans ton cœur devient un cadenas spirituel qui t'empêche d'avancer. Marc chapitre 11, verset 25 dit « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Ce n'est pas une option émotionnelle, c'est une condition céleste. Dieu lie le pardon que tu reçois à celui que tu offres. Et tant que tu gardes de la rancune, même justifiée humainement, tu fermes les canaux de bénédiction sur ta propre vie. L'amertume est une racine invisible, mais elle produit des fruits visibles. Blocage, confusion, perte de paix, maladie spirituelle. Le pardon, lui, est une semence qui libère la grâce. Pardonner ne signifie pas minimiser l'offense, mais confier la justice à Dieu. C'est sortir de la position de juge pour redevenir fils. Cette année, tu ne pourras pas accéder au nouveau niveau si tu transportes les poisons des années passées. Il est temps de relâcher, d'abandonner, de purifier ton cœur. Ne laisse pas une blessure mal guérie te faire rater ton rendez-vous divin, car la douleur non soignée devient une prison intérieure. Le pardon, c'est la clé qui t'ouvre les prisons que les autres t'ont construites. Ne vis plus esclave de ce que les gens t'ont fait. Tu es appelé à la liberté et le pardon est le chemin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Jésus a crié « Père, pardonne-leur » alors qu'il était crucifié. Si lui a pu, toi aussi tu peux. Et quand tu pardonnes, tu ressembles au Père. Que cette année soit marquée non par les souvenirs amers, mais par les victoires du pardon. La 7e clé divine, enfin, pour voir la gloire de Dieu en 2026, c'est de te positionner comme un intercesseur et non comme un spectateur des combats spirituels. Le monde spirituel ne dort jamais et les percées visibles de la vie chrétienne commencent dans l'invisible, sur les genoux, dans les veilles, dans les soupirs. Ézéchiel chapitre 22 verset 30 révèle un cri divin. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. » Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tiennent dans l'intercession, non pour eux seuls, mais pour leur famille, leur ville, leur génération. 2026 ne sera pas une année d'observation, mais de mobilisation. Ne regarde plus passivement les ténèbres avancées. Tiens-toi dans la prière. Sois un rempart, une alarme, une lumière.
L'intercesseur ne se contente pas de prier quand il a le temps. Il devient une sentinelle. Il veille, il pleure, il gémit, il déclare. Il devient la voix qui fait reculer l'ennemi, l'ombre qui couvre ses frères, la bouche qui rappelle à Dieu ses promesses. Et dans ce ministère secret, Dieu donne des révélations que d'autres n'entendent pas. L'intercesseur ne cherche pas la reconnaissance, mais l'onction. Cette année, élève des murs de prière autour des tiens. Prie pour tes autorités, pour ton Église, pour ceux qui sont loin. Et tu verras, ce que tu fais en secret, Dieu l'honorera en public, car l'intercession est la respiration des véritables combattants spirituels. Deviens ce veilleur qui empêche l'ennemi d'avancer, et Dieu te confiera des clés que d'autres ne recevront jamais. Quand Dieu veut avertir, diriger ou bénir son peuple, il envoie des signes du ciel. Ces signes ne tombent pas du ciel physique, mais jaillissent de la parole révélée. Si ton cœur est ouvert, 10 signes du ciel vont maintenant être dévoilés. Et chacun d'eux a le pouvoir de transformer ta marche en 2026. Le premier signe du ciel, pour ceux qui désirent réussir spirituellement leur année 2026, c'est le retour de la crainte de Dieu dans les décisions quotidiennes. Il ne s'agit pas d'une peur religieuse, mais d'une révérence profonde qui place Dieu au centre de chaque choix. Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Sans cette crainte, les plus belles intentions deviennent des pièges et les opportunités deviennent des distractions. Trop de croyants veulent y vivre sous la bénédiction divine, sans craindre celui qui bénit. Pourtant, dans les Écritures, la crainte de Dieu n'est jamais facultative. Elle est la base sur laquelle Dieu élève, protège et révèle. Elle t'empêche d'aller là où sa présence ne te suit pas. Elle freine ta langue, purifie ton regard, sanctifie tes décisions. Ce signe du ciel est une alarme intérieure que l'esprit déclenche quand ton cœur s'éloigne. Si tu veux marcher dans l'alignement, commence par t'agenouiller dans le secret. Demande à Dieu de restaurer en toi cette crainte pure, celle qui ne tue pas mais qui élève, qui ne condamne pas mais qui éclaire. En 2026, ceux qui honoreront la sainteté de Dieu dans les détails verront sa main dans les grandes choses. Tu ne pourras pas marcher dans sa faveur si tu refuses de t'aligner avec son caractère. La crainte de Dieu est le fondement de l'autorité spirituelle, le secret de la vraie paix et la lumière des décisions justes. Ne cherche plus la sagesse dans les méthodes humaines, cherche-la dans la présence de Dieu, là où les voix s'éteignent et où la conscience s'ouvre. Car celui qui craint Dieu ne vit plus comme un homme naturel, mais comme un ambassadeur du ciel sur la terre. Le deuxième signe du ciel que tu dois reconnaître, c'est la fermeture apparente des portes qui te semblaient logiques. Trop souvent, les croyants interprètent les blocages comme des échecs ou des attaques, alors qu'ils sont parfois des protections déguisées. Apocalypse chapitre 3 verset 7 déclare « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui ouvre, et personne ne fermera, qui ferme, et personne n'ouvrira. » Ce verset révèle une vérité puissante. Dieu ferme parfois des chemins, non pour te punir, mais pour te préserver. Le piège de l'homme charnel, c'est de forcer une porte au nom de la persévérance, quand Dieu lui-même l'a verrouillée. Ce signe du ciel est subtil. Il prend la forme d'un refus, d'un ralentissement, d'un projet qui s'effondre sans raison apparente. Mais derrière ce mur se cache une main bienveillante. Dieu connaît ce que tu ignores, voit ce que tu ne vois pas, entend les conversations dont tu es absent. Si une porte se ferme avec insistance, ne frappe pas plus fort. Recule, prie, écoute, attends. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions, il est un père. Et comme tout bon père, il dit parfois non pour te conduire vers un meilleur oui. 2026 sera une année d'orientation spirituelle pour ceux qui apprennent à bénir Dieu, même quand il ferme. Refuse la frustration, embrasse la confiance. Car chaque porte fermée par Dieu est un détour stratégique vers une promesse supérieure. Si tu apprends à reconnaître ce signe, tu ne perdras plus de temps dans des combats inutiles. Tu marcheras avec discernement, paix et assurance, sachant que celui qui ferme
a déjà ouvert ailleurs une voie meilleure. Le troisième signe du ciel que tu dois comprendre, c'est l'apparition soudaine de conflits spirituels au moment où tu décides d'avancer avec Dieu. Beaucoup de croyants croient dire que la paix extérieure est le signe de l'approbation divine, alors que dans les Écritures, la guerre précède souvent la conquête. Exode chapitre 14, verset 14 déclare « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Lorsque le peuple d'Israël s'est approché de la mer Rouge, ce n'est pas la paix qu'il attendait, mais Pharaon et son armée. Pourtant, c'est dans ce chaos apparent que Dieu a manifesté sa gloire. Ce signe du ciel peut être mal interprété. Des relations se tendent, des résistances surgissent, ton propre corps se fatigue, des blocages émergent. Et tu te demandes si tu es vraiment dans la volonté de Dieu. Mais en réalité, ces conflits sont la preuve que tu déranges l'ennemi. Il ne combat pas ceux qui dorment, il attaque ceux qui avancent. Si tu traverses une saison de tension soudaine alors que tu obéis, ne recule pas. Cela signifie que tu t'approches d'un seuil spirituel important. Garde le silence, reste en prière et laisse Dieu combattre pour toi. Ne t'agite pas pour des attaques passagères, car derrière cette agitation, il y a une percée. 2026 ne sera pas une année sans lutte, mais une année où Dieu formera des guerriers dans la foi. Celui qui reconnaît ce signe ne doute pas, il se renforce, il ne fuit pas, il s'enracine. Il comprend que derrière chaque conflit spirituel, il y a une victoire que Dieu est en train de sceller. Le quatrième signe du ciel pour cette année, c'est le réveil intérieur qui te pousse à revoir tes fréquentations et tes alliances. Il arrive un moment où le Saint-Esprit murmure avec insistance que certaines relations, aussi anciennes soient-elles, freinent ta croissance spirituelle. Psaume chapitre 1 verset 1 nous enseigne « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Ce verset décrit une progression invisible. Tu marches, tu t'arrêtes, puis tu t'assieds. C'est ainsi que les mauvaises alliances endorment ton feu spirituel. Ce signe du ciel ne vient pas toujours avec fracas. Il se manifeste parfois par un malaise, une fatigue après certaines conversations, une paix troublée après certaines fréquentations. Dieu te parle, mais pas toujours en mots. Il te retire peu à peu l'envie de forcer des relations stériles. 2026 ne peut pas être une année d'élévation si tu restes lié à des personnes qui ignorent l'appel de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la préservation. Jésus lui-même, avant d'entrer dans des moments décisifs, se retirait même de ses proches. Ce signe du ciel est un appel à la séparation stratégique. Cela ne signifie pas que tu abandonnes ceux que tu aimes, mais que tu discernes qui t'élève et qui t'éteint. L'ennemi ne peut pas toujours t'atteindre directement, alors il essaie de t'affaiblir par les mauvaises influences. Si Dieu t'appelle à l'écart, obéis. La solitude du juste vaut mieux que l'amitié du compromis. Car Dieu veut bâtir en toi une force nouvelle, mais elle commence par l'obéissance dans les relations. Le cinquième signe du ciel, souvent négligé mais crucial, c'est le silence prolongé de Dieu dans une saison d'attente. Ce silence n'est pas une punition, c'est une épreuve de maturité spirituelle. Lamentation chapitre 3 verset 26 dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il s'est éloigné, c'est qu'il teste ta fidélité. Vas-tu continuer à prier sans réponse? Vas-tu adorer sans ressentir? Vas-tu obéir sans preuve visible? Ce signe du ciel vient briser ta dépendance à l'émotion, pour ancrer ta foi dans la parole seule. Les prophètes ont tous traversé ce désert du silence. Même Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, c'était le moment où le ciel agissait le plus puissamment. Si tu vis ce silence, ne panique pas, ne change pas de direction. Ne cherche pas une voie humaine pour remplacer la voie divine. Reste fidèle, reste humble, reste disponible. Le silence est le creuset dans lequel Dieu façonne les âmes solides. Il n'élève pas ceux qui réclament, mais ceux qui persévèrent.
2026 sera une année de révélation pour ceux qui n'abandonnent pas quand le ciel semble fermé. Apprends à honorer le silence comme une chambre d'attente divine. Car c'est dans ce lieu invisible que Dieu prépare les paroles qui transformeront ta destinée. Le 6e signe du ciel, pour discerner une année bénie, c'est l'émergence soudaine d'un feu intérieur pour servir, témoigner ou bâtir l'œuvre de Dieu. Ce feu n'est pas humain. Il ne vient pas d'une émotion passagère, mais d'un embrasement intérieur que seul le Saint-Esprit provoque. Jérémie chapitre 20, verset 9 dit « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je ne puis le contenir. » Ce feu est un signe. Quand tu sens en toi cette urgence de faire quelque chose pour Dieu, même sans reconnaissance, sans plateforme, sans soutien, c'est que le ciel te marque. Beaucoup éteignent ce feu par peur, par doute ou par comparaison. Pourtant, ce feu est un appel à te lever, à sortir de l'inaction, à abandonner la passivité. Il ne demande pas que tu sois parfait, mais disponible. Quand Dieu veut élever un homme, il commence par allumer une conviction. Quand il veut visiter une génération, il commence par réveiller un cœur. Ne méprise pas ce zèle qui grandit en toi. Il est la preuve que tu es encore sensible à l'esprit. L'année 2026 sera marquée par la manifestation des ouvriers invisibles, ceux qui ne cherchent pas la gloire, mais la volonté du Père. Si tu ressens ce feu, ne l'éteins pas. Nourris-le par la prière, par la parole, par la communion, et commence, même petit. Car Dieu ne confie pas les grandes choses à ceux qui attendent les grandes scènes, mais à ceux qui obéissent dans le secret. Si tu sens ce feu, tu es déjà en mouvement spirituel. Ne recule pas, car ce que Dieu commence dans un cœur obéissant, rien ne peut l'arrêter. Le 7e signe du ciel, discret mais puissant, c'est la conviction nouvelle de mettre en ordre ta vie intérieure et de renoncer à des péchés tolérés jusqu'ici. Ce n'est pas la peur du jugement qui te pousse, mais une soif de sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Quand l'esprit met le doigt sur des compromis, des habitudes cachées, des distractions toxiques, ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'appeler plus haut. Cette voix douce mais insistante qui dit « Ce n'est plus le moment pour ça. Ce lien doit cesser. Ce choix n'est plus acceptable. » est un signe clair que Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Trop de croyants veulent la faveur sans la consécration. Mais Dieu n'élève que ce qu'il a d'abord purifié. Si tu ressens cet appel intérieur à la mise en ordre, c'est que tu es à la veille d'un relèvement. Car avant chaque élévation divine, il y a un dépouillement volontaire. Cette année, ne cache plus rien dans l'ombre. Apporte tout dans la lumière. Car ce que tu exposes à Dieu, le diable ne peut plus l'utiliser contre toi. L'onction repose sur les cœurs lavés, et la sainteté attire les confidences du ciel. Mets en ordre, même ce que les hommes ne voient pas. Car Dieu regarde à ce que personne ne soupçonne, et il élève ceux qui se laissent en sanctifier. Le 8e signe du ciel, qui précède toujours une visitation divine, c'est la manifestation de rêves, visions ou songes inhabituels et prophétiques. Actes chapitre 2, verset 17 annonce « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. » Dieu parle encore aujourd'hui par l'Esprit. Et souvent, avant une saison nouvelle, il te donne des aperçus dans le sommeil, des images mystérieuses, des rêves puissants. Ce n'est pas ton imagination, c'est un langage céleste. Le problème, c'est que trop de croyants négligent ces signes ou les interprètent avec légèreté. Pourtant, dans la Bible, les plus grandes décisions ont été prises suite à un songe. Joseph, Daniel, Paul. Si tu remarques une augmentation de ce genre de manifestations, prends-les au sérieux. Note-les, prie dessus, demande à Dieu la révélation. Ces images ne viennent pas pour t'impressionner, mais pour t'équiper. Dieu avertit, dirige, console ou appelle à travers elles. Cette année, le ciel veut te parler dans ton sommeil. Ton esprit est parfois plus ouvert quand ton corps est au repos. Et si Dieu choisit ce moment,
c'est pour éviter le bruit de tes pensées. Ne méprise plus les rêves, traite-les comme des messages, non comme des illusions. Le Saint-Esprit veut que tu sois prophétique, non passif. Ouvre-toi à ce canal, et tu verras. Ce que Dieu te montre en secret t'éclairera au grand jour. Le 9e signe du ciel qui te prépare à entrer dans l'exaucement, c'est la répétition étrange de certaines paroles bibliques dans ta vie quotidienne. Tu lis un verset, tu l'entends à l'église, quelqu'un te le cite, puis tu le vois encore sur une image ou dans un livre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal spirituel. Job chapitre 33 verset 14 dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand une parole revient sans cesse, ce n'est pas que tu l'oublies, c'est que Dieu insiste. Il attire ton attention sur une clé spécifique pour ta saison. Il veut que tu arrêtes tout pour écouter. Chaque répétition est une frappe du ciel sur la porte de ton cœur. Ce verset-là n'est pas pour les autres, il est pour toi. 2026 sera une année d'écoute fine pour ceux qui apprennent à détecter les répétitions célestes. Dieu ne gaspille jamais ses mots. Il te parle avec intention. Si une parole te suit, médite-la, confesse-la, creuse-la, proclame-la. Elle est comme une graine que l'Esprit veut planter profondément. Et ce que Dieu répète est souvent ce qu'il s'apprête à accomplir. Honore la répétition, car c'est là que le Père cache ses secrets. Le 10e signe du ciel, le plus crucial, c'est la rencontre d'une parole ou d'un message qui bouleverse ton esprit, au point de te faire pleurer, trembler ou prier. Cela peut être une prédication, un passage biblique, un témoignage ou même une simple phrase, mais elle te transperce. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. » Quand une parole te saisit, t'arrête, t'ébranle, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que Dieu vient de frapper à ta porte. Il veut t'arracher à la routine, te réveiller, t'envoyer. Ce choc spirituel est un marqueur prophétique. Ne fuis pas cette sensation. Ce n'est pas une émotion, c'est un appel. Car Dieu ne visite pas l'homme en surface, il le bouleverse de l'intérieur. 2026 commencera par une secousse spirituelle pour ceux qui sont encore sensibles. Si une parole te brûle, c'est qu'elle est pour toi. Lève-toi, réponds, écris-la, répands ton cœur devant Dieu. Il te parle directement. Et si tu sens que cette vidéo t'a touché ainsi, alors partage-la autour de toi. Car ce qui a été semé dans ton cœur pourrait être la réponse que quelqu'un d'autre attend. Laisse Dieu utiliser ton geste pour répandre la lumière. Recevoir les signes du ciel ne suffit pas. Il faut y répondre par des actes de transformation. Car dans le royaume, la révélation appelle toujours une obéissance. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 7 pas concrets, 7 décisions guidées par l'Esprit, qui feront de 2026 non une simple année, mais un tournant prophétique dans ta destinée. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans la faveur divine en 2026, c'est de sanctifier ta première heure chaque jour pour la remettre à Dieu. Ton agenda n'est pas le premier, ton téléphone non plus. C'est l'Éternel qui doit entendre ta voix avant le monde. Psaume chapitre 5, verset 4, dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Ce n'est pas une routine religieuse, c'est une stratégie spirituelle. Celui qui donne à Dieu la première heure, lui donne aussi la première place. Ce moment détermine le ton de ta journée, l'orientation de tes pensées, la posture de ton cœur. Commencer avec Dieu, c'est refuser d'être guidé par la pression, l'agitation ou l'angoisse. C'est entrer dans la paix avant la tempête. Il ne s'agit pas de prier longtemps, mais de prier d'abord. Loue, écoute, confesse, déclare. Commence chaque jour comme un serviteur prêt à recevoir sa mission. 2026 ne sera pas une course vers les choses, mais une marche avec celui qui connaît la route. Ce premier acte crée un sanctuaire invisible dans ton quotidien. Il sanctifie ton emploi du temps, tes rencontres, tes décisions.
Celui qui remet sa journée à Dieu avant de l'ouvrir se connecte à une sagesse supérieure. Tu verras que les surprises du jour deviennent des opportunités, les blocages des enseignements, les silences des invitations. Donne cette première heure, même imparfaite, même fatiguée. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la priorité. Et il bénit ce qui lui est donné en premier. Le deuxième acte que tu dois poser pour transformer spirituellement ton année, c'est de faire alliance avec un verset biblique pour chaque mois. Ce n'est pas de la superstition, mais une façon d'ancrer ta vie dans la parole. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. » Choisir un verset par mois, c'est déclarer que ta foi ne sera pas flottante, mais enracinée. Chaque parole devient ton épée, ton refuge, ta nourriture. Cela te permet de méditer en profondeur, de rester connecté à une vérité céleste précise et de ne pas te disperser dans des émotions changeantes. Ce verset peut répondre à une saison, un combat, un objectif ou une prière. L'important, c'est qu'il devienne vivant pour toi. Tu peux l'écrire, le proclamer, le mémoriser, l'envoyer à quelqu'un. Tu peux même en faire ton mot de passe spirituel, celui qui t'ouvre la paix. Ce deuxième acte transforme ta relation à la Bible. Elle n'est plus un livre lointain, mais une arme proche. 2026 ne doit pas être gouverné par les nouvelles, les peurs ou les réseaux sociaux, mais par la parole qui ne change pas. Faire alliance avec un verset, c'est faire alliance avec la vérité. Et la vérité libère, éclaire, guérit. Tu verras que le Saint-Esprit te parlera à travers ce verset, qu'il te corrigera, te réconfortera, t'orientera. Ne commence pas le mois avec des vœux humains, commence-le avec une déclaration divine. Et tu verras que là où les hommes tombent, toi tu tiendras. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher dans la puissance de Dieu cette année, c'est de réconcilier ta foi avec tes finances. Trop de croyants vivent une dualité dangereuse. Ils prient avec ferveur, mais gèrent leurs finances sans foi ni principe biblique. Pourtant, Luc chapitre 16, verset 11 est clair. « Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Ce verset relie la gestion de l'argent à la confiance spirituelle. Dieu regarde comment tu gères le peu pour savoir s'il peut t'en confier davantage. Ce n'est pas une question de montant, mais de fidélité. Le croyant mature doit apprendre à sanctifier ses ressources, dîmes, offrandes, économie, responsabilité. Ce que tu gaspilles te quitte, ce que tu honores se multiplie. Réconcilier foi et finances, c'est prier avant de dépenser, c'est semer dans les bonnes terres, c'est dire non à la dette inutile, c'est écouter l'esprit même dans les chiffres. Ce troisième acte demande une rigueur nouvelle, mais il libère aussi une paix que l'argent seul ne donne pas. Dieu ne t'appelle pas à souffrir financièrement, mais à marcher selon ses lois. Si tu veux l'abondance, commence par l'obéissance. 2026 sera une année de renversement pour ceux qui sanctifient leur porte-monnaie autant que leur bouche. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Dieu veut que ton cœur soit tout entier à lui. Le quatrième acte que tu dois poser pour grandir dans la foi cette année, c'est d'élever un autel secret de jeûne et d'intercession. Pas pour impressionner, mais pour t'humilier devant Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 17 dit « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Jésus ne dit pas « si », mais « quand ». Le jeûne n'est pas une option spirituelle, c'est une arme silencieuse. C'est là que ton corps s'efface pour que ton esprit parle. L'autel secret, c'est ce lieu invisible où tu te tiens seul, sans micro, sans public, sans masque. Tu y portes les fardeaux des autres, tu intercèdes pour ta famille, tu te brises devant Dieu. Ce quatrième acte libère des choses que même la prière seule n'obtient pas. Le jeûne brise les chaînes, clarifie l'esprit, nettoie les canaux spirituels. Mais il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Il s'agit de chercher plus de Dieu. Un jeûne sincère, guidé par l'esprit, même court, peut produire des percées longues. 2026 te demandera des armes solides.
Ne compte pas sur ton expérience, mais sur ton autel. Et souviens-toi, ce que tu fais dans le secret sera récompensé au grand jour, car Dieu voit ceux qui se cachent pour le chercher. Le 5e acte que tu dois poser pour garder le feu en toi, c'est de choisir une âme à aimer, à accompagner, à faire grandir spirituellement cette année. Pas par devoir, mais par compassion. Jean chapitre 15, verset 16 dit « Je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et ce fruit, c'est une vie transformée par ton témoignage. Trop de chrétiens vivent pour eux seuls. Mais l'amour de Dieu cherche toujours quelqu'un à toucher. Ce 5e acte, c'est un engagement. Seigneur, montre-moi qui je peux aimer en ton nom. Cela peut être un frère faible dans la foi, un jeune dans l'église, un collègue perdu, un membre de ta famille. Sois une lumière stable, un appui discret, une oreille ouverte. N'attends pas d'être parfait pour commencer. C'est en aimant que tu mûris. Ce que tu sèmes dans une vie, Dieu le multipliera dans la tienne. Et maintenant, écoute cette phrase à commenter. Je veux être un instrument d'amour entre les mains de Dieu cette année. Si chacun se levait pour un seul, le monde serait transformé. Ne regarde plus passer les âmes. Aime-les comme Christ t'a aimé. Et tu découvriras que c'est en donnant que l'on reçoit le plus. Le 6e acte que tu dois poser pour marcher dans la faveur divine cette année, c'est de purifier ton environnement spirituel, émotionnel et physique. Dieu n'agit pas dans la confusion. Il se plaît dans l'ordre, la clarté, la paix. Ésaïe chapitre 32 verset 18 proclame « Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des demeures sûres, dans des lieux tranquilles. » Si tu veux que la présence de Dieu demeure chez toi, dans ton cœur et dans ton entourage, il te faut faire place nette. Commence par ton lieu de vie. Enlève ce qui attire l'impureté. Jette ce que le Saint-Esprit ne peut pas bénir. Nettoie aussi ton espace mental. Refuse les pensées toxiques, les discours d'auto-sabotage, les souvenirs qui te lient au passé. Et fais le tri dans tes relations. Certaines présences sont des fuites spirituelles. Ce 6e acte est un acte de souveraineté. Tu choisis de faire régner Christ là où tu habites, là où tu médites, là où tu marches. Tu deviens intolérant au désordre invisible. Car le chaos n'est pas neutre. Il nourrit la confusion, la fatigue et la distraction. Un espace pur est un espace propice à l'écoute, à la paix, à la louange. Dieu ne descend pas dans une pièce saturée par la chair, mais il visite ceux qui nettoient leur maison comme un sanctuaire. 2026 sera l'année des demeures visitées. Si tu veux entendre clairement, commence par purifier ton atmosphère. Ce que tu tolères dans l'invisible influence ce que tu reçois dans l'esprit. Le 7e acte que tu dois poser pour entrer pleinement dans ton appel en 2026, c'est de proclamer à haute voix ce que Dieu a déjà promis, même si tu ne le vois pas encore. Romains chapitre 4 verset 17 dit de Dieu qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et nous, faits à son image, sommes appelés à faire de même. Trop de croyants attendent de voir pour parler, mais dans le royaume, tu dois parler pour voir. Ce que tu proclames avec foi et constance devient une semence puissante dans le monde spirituel. Ne te contente plus de penser, déclare, proclame la guérison même au milieu de la douleur, proclame la paix même dans le chaos, proclame la restauration même face aux ruines. Ce que tu dis avec foi façonne ton atmosphère, attire les anges, dérange les ténèbres. Ce 7e acte demande du courage, car tu devras parler à l'opposé de ce que tu vis. Mais c'est là que Dieu se plaît à agir. Quand tout te dit « c'est fini », tu proclames « Dieu commence ». Quand la logique crie « échec », tu annonces « résurrection ». En 2026, deviens un prophète dans ta propre vie. Utilise ta bouche, non pour décrire, mais pour créer. Et tu verras le ciel répondre à tes paroles. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Et la foi sans parole est stérile. Pour ancrer ces actes dans ton esprit, écoute cette histoire céleste. Elle semble simple, mais elle contient un mystère divin. Car ceux qui écoutent avec le cœur
y trouveront l'écho de leur propre marche et le souffle qui les réveillera. Il était une fois, dans un pays couvert de brume, un homme appelé Elian. C'était un homme simple, ouvrier du bois, connu pour sa gentillesse, mais aussi pour son indécision. Chaque année, il écrivait de longues listes de vœux et de résolutions, mais jamais rien ne changeait. Le premier jour de chaque année, il montait sur la colline derrière sa maison, observait le ciel, priait quelques instants, puis redescendait et reprenait exactement la même vie. Un jour, alors qu'il répétait son rituel annuel, une voix retentit dans le vent. Elle était douce, mais ferme. « Cette année ne te sera pas donnée, elle devra être cultivée. » Elian sursauta. Il regarda autour de lui, mais ne vit personne. En redescendant, il trouva un petit coffret en bois posé sur le seuil de sa porte. À l'intérieur, 7 graines et une lettre. Chaque graine est une clé. Plante-les. Et selon ta foi, elles fleuriront. Pris entre la peur et la fascination, Elian choisit de planter la première graine dans son jardin, qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Dès le lendemain, il sentit en lui une force nouvelle. Il se levait plus tôt, priait avec plus d'intensité, et une paix étrange remplissait sa maison. Il planta la deuxième, puis la troisième. Chaque fois, un changement invisible s'opérait. Son regard changeait, ses pensées se redressaient, ses habitudes se brisaient. Il commença à bénir ses ennemis, à donner sans attendre, à pardonner ceux qu'il avait oubliés. Mais à la 5e graine, la pluie cessa. Les vents soufflèrent. Tout ce qu'il avait semé semblait se dessécher. Elian hésita. Était-ce une illusion? Une punition? Il pensa tout arrêter. Puis il relut la lettre. Il y était écrit « Si tu n'as plus rien, plante encore ». Il creusa de nouveau, les mains tremblantes, et y déposa la 6e graine. Puis la 7e. Cette nuit-là, il rêva d'un jardin immense, lumineux, rempli d'arbres fruitiers, portant le nom des promesses de Dieu. Au réveil, il courut dehors. Son petit jardin sec était toujours là, mais dans son cœur, tout avait changé. Il n'était plus un homme d'intention, mais un homme de foi. Un homme qui, désormais, ne priait plus pour que l'année change, mais pour que Dieu le change lui. Le royaume de Dieu ne répond pas à ceux qui espèrent, mais à ceux qui obéissent. Elian avait tout, sauf la volonté de semer. Et c'est quand il a compris que chaque graine était un acte, non une idée, que sa vie a été transformée. Cette parabole nous enseigne une vérité profonde. Dieu ne change pas les années comme on change de décor. Il transforme les cœurs qui acceptent de cultiver l'invisible. Si tu veux que 2026 soit différente, ne regarde pas le calendrier. Regarde ton sol. Plante, même dans la sécheresse. Arrose, même sans pluie. Et crois, même sans fruit. Car celui qui obéit jusqu'au bout voit la main de Dieu au-delà du visible. La transformation ne commence pas dans les événements, mais dans les décisions secrètes. Et ceux qui plantent dans la foi récolteront la visitation du ciel. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un discours, mais un dépôt spirituel. Les clés divines, les signes du ciel, les actes de transformation ne sont pas des éléments symboliques. Ils sont vivants, puissants et prêts à s'activer si ton cœur les reçoit avec foi. Dieu n'impose jamais sa bénédiction, il l'offre à ceux qui se tiennent dans la disponibilité, l'écoute et l'obéissance. 2026 ne portera pas de fruits à ceux qui regardent les saisons passées, mais à ceux qui marchent dans l'esprit. Ce que Dieu a prévu pour toi dépasse ce que tu peux demander. Mais il t'appelle à y entrer avec gravité, engagement et consécration. Que cette année ne soit pas une simple traversée, mais une marche accompagnée, une ascension guidée, une transformation silencieuse mais réelle. Et maintenant, que ton cœur s'ouvre pour cette prière. Cette prière n'est pas une clôture, c'est une porte que tu franchis, un appel que tu acceptes, un feu que tu laisses descendre. Laisse chaque mot pénétrer ton âme comme une pluie douce mais sainte. Car Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des cœurs entiers. Prépare-toi, il t'écoute maintenant. Père éternel,
Dieu Tout-Puissant, je m'approche de toi avec crainte et révérence, dans le silence sacré de cette fin de message, pour te remettre celui ou celle qui écoute ces paroles, là où il est, là où elle se trouve, dans l'état réel de son cœur, de sa vie, de ses pensées. Seigneur, tu le vois mieux que moi, mieux que personne. Tu sais ce qu'il traverse. Tu connais ses attentes, ses combats, ses faiblesses cachées, ses prières les plus profondes, celles qu'il n'a jamais dites à personne. Et je te prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ta main descende sur lui, que ta paix l'enveloppe, que ton esprit repose sur lui comme une huile fraîche. Il ne commencera pas cette année seul. Il ne franchira pas ce seuil abandonné. Il entre dans cette saison sous ton regard, avec ton souffle, avec tes promesses vivantes dans son esprit. Je déclare sur lui la fin du chaos, la fin des retards, la fin de la confusion, et je proclame que cette année sera pour lui une année d'alignement, d'avancement, de restauration et de visitation. Je te prie d'abord pour son cœur. Seigneur, s'il y a en lui des douleurs qu'il n'a pas encore guéries, des cicatrices du passé, des trahisons, des peurs enfouies, viens aujourd'hui avec ta tendresse surnaturelle. Viens ôter les pierres de son jardin intérieur. Viens souffler sur ses sécheresses. Viens restaurer l'amour, la foi, l'espérance. Qu'il recommence à croire que tout est possible avec toi. Qu'il recommence à espérer en toi, même s'il ne voit encore rien. Je te prie de lui donner un cœur nouveau, un cœur qui écoute, un cœur qui obéit, un cœur qui discerne ta voix dans le bruit du monde. Change ses automatismes, brise ses chaînes invisibles, délivre-le de tout ce qui l'empêche de t'aimer librement. Qu'aucun événement passé ne vienne saboter sa capacité à te faire confiance. Seigneur, je te prie pour sa santé. Si son corps est fatigué, malade, rongé par l'angoisse, affaibli par des traitements ou alourdi par la souffrance, je proclame maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, une guérison divine. Je déclare la restauration des cellules, des nerfs, des organes, des muscles, des os, de chaque fibre de son être. Que le sang de Jésus coule comme un fleuve à l'intérieur de lui. Que les maladies chroniques reculent. Que les diagnostics s'inversent. Que les douleurs s'apaisent. Que le souffle revienne. Que l'énergie se multiplie. Seigneur, touche ce corps, sanctifie-le. Relève cette vie pour qu'elle te serve, pour qu'elle te loue dans la force et dans la santé. Que cette année ne soit pas une année de maladie, mais une année de force renouvelée comme l'aigle. Et s'il lutte aussi avec la santé mentale, avec des pensées de tristesse, d'angoisse, de vide ou de rejet, je te supplie, éclaire son esprit, libère-le de toute oppression, brise la voix de l'ennemi qui murmure des mensonges, restaure sa paix intérieure. Je te prie aussi pour sa famille. Père, tu sais ce qui se passe chez lui. Tu vois les tensions, les divisions, les silences, les blessures. Viens mettre ta main sur son foyer. Rétablis le dialogue entre les cœurs. Redonne l'amour là où il s'est refroidi. Ramène la paix là où il n'y a plus que des cris ou des silences durs. Guéris les couples, restaure les parents, reconnecte les enfants. Si quelqu'un dans sa famille s'est éloigné de toi, Seigneur, ramène-le. Envoie des anges sur leur chemin. Sème la repentance, la douceur, la réconciliation. Que cette maison soit visitée par ta présence comme jamais auparavant. Que ce ne soit plus seulement un lieu d'habitation, mais un autel vivant. Que ton nom y soit élevé, que ta paix y demeure. Et si ce spectateur se sent seul, isolé, sans famille, sans soutien, je te demande, Seigneur, de lui montrer que tu es un père plus proche que tous les autres, un ami fidèle, un frère qui comprend tout. Envoie-lui une famille spirituelle, envoie des connexions divines, qu'il ne marche plus seul. Je te prie maintenant pour ses finances. Toi, le Dieu de la provision. Toi, le Dieu qui multiplie les pains. Toi, le Dieu qui pourvoit à chaque besoin, entre dans ses comptes, dans ses dettes, dans ses manques, dans ses projets suspendus. Ouvre les cieux financiers sur sa vie. Brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de peur, l'esprit de dépendance. Délivre-le des mauvaises décisions financières,
des cycles de dettes, des blocages invisibles. Apprends-lui à gérer selon ton cœur, à semer avec foi, à récolter avec sagesse. Donne-lui des idées nouvelles, des stratégies, des portes ouvertes. Bénis le travail de ses mains. Que cette année soit marquée par la stabilité, par l'abondance, par le fruit. Et si cette personne n'a pas d'emploi, Seigneur, ouvre des chemins qu'elle n'avait pas envisagés. Conduis-la là où elle portera du fruit. Donne-lui ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui vient de toi. Je te prie pour ses études, ses formations, ses examens, ses projets intellectuels. Seigneur, que la lumière de ton intelligence descende sur lui. Qu'il apprenne vite, qu'il retienne bien, qu'il ait de la rigueur, de la joie dans son apprentissage. Bénis ceux qui sont à l'école, à l'université, en reconversion, ou même autodidactes. Donne-leur la discipline et la grâce. Que cette année soit une année de croissance dans la connaissance, dans l'excellence, dans le courage. Protège-les de l'esprit de comparaison, de paresse, de distraction. Et qu'au-delà des diplômes, leur esprit grandisse dans la sagesse qui vient d'en haut. Je te prie pour ses relations. Protège-le des mauvaises connexions. Détache-le de ce qui l'éloigne de toi. Et rapproche-le de ceux qui l'élèveront spirituellement. Donne-lui des amitiés solides, des relations saines, des paroles qui encouragent, des regards qui guérissent. Seigneur, s'il ou elle est seul et désire un compagnon de vie, je te demande de préparer la bonne personne. Pas n'importe qui, mais celle ou celui que tu as choisi. Fais-les se rencontrer au bon moment, dans le bon cadre. Et s'il est déjà en couple, bénis cette union, purifie-la, fortifie-la, que ton amour circule dans cette relation. Enlève toute racine d'amertume ou de jalousie. Crée l'unité, crée la confiance. Je te prie aussi pour son appel. Réveille en lui ce que tu as déposé. Qu'il ne vive pas une année ordinaire, mais une année d'accomplissement. Révèle-lui ses dons, ses talents, ses capacités. Donne-lui la vision. Et surtout, donne-lui l'audace d'y croire, de commencer, d'obéir. Qu'il ne repousse plus ce que tu lui demandes. Qu'il ne craigne plus d'échouer. Qu'il ne se cache plus derrière des excuses. Que cette année soit celle du premier pas, de l'engagement, du lancement. Mets dans son cœur une flamme qui ne s'éteindra plus. Je te prie pour sa foi, qu'elle grandisse, qu'elle s'enracine, qu'elle dépasse les émotions. Donne-lui la soif de ta parole, le goût de ta présence, le feu de la prière. Qu'il te cherche dans le secret, qu'il te désire même dans la nuit. Et s'il s'est éloigné, fais-le revenir. S'il s'est refroidi, rallume-le. S'il doute, rassure-le. S'il est tombé, relève-le. S'il a honte, couvre-le. Et donne-lui le courage de recommencer avec toi, même à genoux. Seigneur, je te prie aussi pour son pays. Que la paix règne là où il vit. Que la justice se lève. Que l'oppression recule. Bénis ses dirigeants, ses institutions, ses écoles, ses hôpitaux, ses églises. Protège ce territoire du mal, de la guerre, de l'effondrement. Sème la repentance dans la nation. Réveille les intercesseurs, les prophètes, les voix pures, et que ton règne vienne sur cette terre. Enfin, Seigneur, je te prie pour sa protection en toutes choses. Garde-le du mal, cache-le dans ton ombre. Protège-le sur la route, au travail, à la maison, en voyage. Délivre-le des pièges visibles et invisibles, et qu'aucune arme forgée contre lui ne prospère. Qu'il traverse cette année non comme une victime des circonstances, mais comme un enfant du roi, conscient de ton amour, de ta puissance, de ta fidélité. Et je te loue maintenant pour ce que tu vas accomplir. Car cette prière ne sera pas vaine. Elle est montée comme un parfum devant ton trône. Et dans le silence du ciel, quelque chose a déjà été relâché. Que ton nom soit glorifié dans sa vie, dans ses jours, dans ses nuits, dans ses pas, dans ses choix, dans ses silences, dans ses chants, dans ses douleurs et dans ses victoires. Que cette année soit un témoignage vivant de ta fidélité. Au nom puissant, glorieux et invincible de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, si ce message a allumé quelque chose en toi, alors ne le garde pas pour toi. Il y a sûrement quelqu'un autour de toi
qui a besoin d'entendre ces paroles pour ne pas baisser les bras. Partage cette vidéo avec foi, comme un acte prophétique. Et écris en commentaire cette phrase pour sceller ton engagement devant le ciel. Je déclare que 2026 sera l'année où Dieu conduira chaque domaine de ma vie. Que ton témoignage devienne une source d'encouragement pour d'autres. Et souviens-toi, ce n'est pas l'année qui change l'homme, c'est l'homme qui change sa manière de marcher avec Dieu.